j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier weekly vlog. Je voudrais vous embarquer avec moi parce que j'ai une vie un peu atypique et qu'elle a tendance à être romantisée et donc je voulais vous partager la vraie vie. D'une vie de freelance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 26 ans, je suis basée près de Nice et je suis social media manager en freelance. C'est-à-dire que mon travail c'est de gérer des réseaux sociaux pour mes clients. Je propose aussi de la formation, mais voilà, principalement c'est ça mon cœur de métier. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille à temps plein sur les réseaux sociaux. Je suis freelance, je travaille depuis chez moi sur ce petit pan de mur où est mon bureau et c'est tout. Le reste, je vis dans un 2 pièces avec mon petit chien qui s'appelle Luna qui est en train de manger, peut-être que vous l'entendez. J'ai plein de trucs à dire sur mon métier parce que j'ai un engagement éthique qui est hyper important pour moi. Et évidemment ça questionne plein de choses quand on est sur les réseaux sociaux. On est lundi 18 septembre, c'est l'heure de faire le point sur la semaine qui arrive. Et donc, semaine un peu particulière en perspective, je vais regarder en même temps pour vous annoncer le programme de la semaine de ce que vous allez voir dans ce weekly vlog. Aujourd'hui, j'ai 2 gros créneaux importants, un créneau de prospection, j'ai réintégré la prospection dans mon business et si ça vous intéresse, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Et j'ai un point avec Marc. Marc, c'est l'un de mes clients avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, quasiment. Là, ça va faire 2 ans au mois d'octobre, il me semble. Et en plus d'être mon client, c'est mon associé sur un projet de podcast et c'est aussi devenu un ami avec le temps. Et on a un gros point en visio tous les deux parce qu'il change complètement de l'inédito. Son nouveau positionnement, il fait peur autant à lui qu'à moi. C'est un vrai pas à sauter et en même temps, ça lui va comme un gant. Et entre temps, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai tous les calendriers édito de mes clients à faire pour le mois d'octobre. J'aimerais avancer un maximum pour ensuite pouvoir prendre de l'avance sur les publications et leur dire de quoi j'ai besoin pour pouvoir créer leur contenu. J'ai une présentation à faire, à préparer. Demain, j'ai un rendez-vous de mi-parcours avec 2 de mes clients que j'ai en présentiel. Je les vois pas de façon régulière, je les ai vus une fois en début de mission, là je les vois une fois en milieu de mission, mais pour une fois, ils sont pas à l'autre bout du monde, ils sont à Nice, près de chez moi, donc je vais les voir demain. On fait notre point de mi-parcours. Demain, j'ai donc le matin ce rendez-vous de mi-parcours, donc je vais à Nice, ça va me prendre la demi-journée. Demain après-midi, j'ai un appel découverte avec une consoeur freelance qui a peut-être besoin d'un coup de pouce de temps en temps. Et demain, sinon, ça sera grosse création de contenu pour les clients l'après-midi. Mercredi, c'est facturation. On est le 20 du mois, facturation et je lance la com pour le prochain atelier gratuit. Jeudi et vendredi, je bosse sur un freebie, donc une offre gratuite, un petit produit digital gratuit que je vais créer parce que mi-novembre, je lance une nouvelle offre. Je suis en plein sur le travail pour préparer ce lancement et notamment, je voudrais créer un freebie, donc un petit produit gratuit qui sera offert à tous les gens qui y veulent et qui va me servir à étoffer le lancement, avoir un petit truc en plus, que les gens puissent avoir un échantillon. Voilà, jeudi matin j'ai un rendez-vous pour parler plantes épargne retraite. C'est un truc important à prendre en compte quand on est à son compte. Vendredi matin j'ai une visio pour la suite de La Tanière, qui est le programme de coaching que j'ai suivi en me lançant. Je vais peut-être, on verra, devenir marraine pour des nouvelles freelances qui se lancent, donc c'est trop cool. Il faut que je filme ça, il est presque 13h30, ça va être l'heure de reprendre le boulot, mais on y allait se promener, c'était bien. Ça t'a plu de te promener? Oui. Oui. Et on est passé à la boîte aux lettres et je vais cacher l'avant. Mais j'ai reçu, je suis sûre que c'est le livre de Katharina, l'une de mes clientes que j'accompagne depuis plus d'1 an. Elle propose des retraites de breathwork. Donc c'est des techniques de respiration pour travailler sur soi. Oui, c'est son livre qui vient de paraître aux éditions Erol. Regardez comme il est beau et j'ai pas trop la surprise parce qu'en fait je l'ai déjà acheté, je savais pas qu'elle allait me l'envoyer. Donc je l'ai déjà. Il y a un petit mot. Oh, trop mimi. Merci Katharina si tu passes par là. Bon bah voilà, je vais garder celui-là et je vais offrir à quelqu'un celui que j'avais déjà. Je l'avais déjà acheté, tant mieux, ça lui fait une vente en plus et moi je ferai un heureux parmi mes proches. Mais voilà, ça s'appelle Respire et Transforme. Non, pardon, Respire et Transforme, c'est le nom du compte Instagram que j'anime. Là, c'est Respire et Découvre qui tu es. C'est aux éditions Erol. Et c'est sur le breathwork en général, avec un petit focus quand même sur la technique qu'elle utilise elle, qu'elle enseigne, qui s'appelle Transformational Breath. J'avais fait une retraite avec eux il y a 1 an maintenant. J'avais fait 3 jours de Transformational Breath et j'avais adoré l'expérience. Ça avait lancé tout un processus de transformation qui a duré quasiment 1 an pour moi. Et ça me fait penser qu'il faudrait que je leur fasse un petit mot pour leur faire le retour 1 an après. Parce que c'est une expérience qui a ouvert une porte de transformation. Un parcours qui a été long, qui a été semé d'embûches, mais qui a été puissant.
Et voilà, je suis trop contente de l'avoir entre les mains. J'avais lu une des versions du manuscrit pour pouvoir commencer à créer du contenu autour du livre, mais rien à voir avec la version définitive du livre. Évidemment, je l'ai déjà refeuilleté depuis que j'avais reçu l'autre. Je vais offrir l'autre à quelqu'un. Et si je vous le faisais gagner? Je pourrais peut-être vous le faire gagner. Je vais demander à Katharina si j'ai le droit de vous le faire gagner, mais je pense que oui. Je pense que je vais vous le faire gagner. Tu veux quoi comme emoji sur ton année 3? Tu veux des muscles? Tu veux des muscles? Ok, je te mets des muscles. Maintenant, quand on va vendre, c'est important que les gens y comprennent en un quart de seconde, grosso modo, qu'ils soient capables de te mettre dans une case et après on a fini, on te sortira de la case, mais pour pas les perdre. Et je coach les gens à vivre une vie libre. Voilà. Je pense que c'est cool et on a ces trois facettes-là, tu vois. Bon, vous avez vu quelques minutes du call avec Marc qui a duré 1h30 et c'était cool parce qu'il a fait un break pendant 2 mois. Mais là, il s'y remet, on s'y remet et on change de ligne éditoriale, on change le projet, on change les types de contenu. Et maintenant qu'on a raccroché, j'ai un devis à lui faire pour comment est-ce qu'on poursuit la mission et c'est un peu un casse-tête. Il est 16h. Je commence à fatiguer, c'était intense là, le call avec Marc, et j'ai encore plein de choses à faire sur ma to-do list. Lina, sur quoi tu fais la sieste? C'est le chouchou de maman qui te sert d'oreiller? Oui. Ah bah oui, hein. C'est un petit chien malheureux ça. Hein. Parlons thunes, les amis, c'est un sujet hyper important dans la vie de freelance, même si c'est pas mon sujet préféré. Je fais ce travail avant tout pour les valeurs, l'amour des réseaux sociaux, du pouvoir qui s'en dégage. Oui, Luna, tu vas descendre, ok. Et, mais la réalité, c'est aussi que je travaille pour payer mes factures et bah voilà, je suis en train de bosser sur le devis pour Marc et j'ai le cas classique de la vie de freelance, donc je le documente parce que c'est aussi pour ça qu'il y a cette chaîne YouTube. Si j'appliquais un devis qui correspond à ce qu'il faut, ce qui semble juste par rapport au prix du marché, à mon taux de rentabilité, par rapport au nombre de contenus demandés par mois, à l'implication, le taux horaire, le suivi, etc. Ça fait quand même un gros forfait et j'ai des scrupules à faire des devis pour des gros forfaits. Pour autant, si je brade mes prix à chaque client, je me retrouve sous l'eau sans gagner ma vie, ce qui m'arrive malheureusement trop souvent, et je me suis fait la promesse d'arrêter parce que au final je fais pas du bon travail pour aucun des clients parce que j'en ai trop et je gagne pas bien ma vie, donc je suis quand même sous l'eau et en galère. Il fallait qu'il y ait la pire pluie depuis des mois au moment où je filme ce plan. Tout ça pour dire, entourez-vous si vous êtes en freelance, c'est hyper important. J'ai mon groupe de copines freelance qui se reconnaîtra, si jamais elles passent par ici, elles se reconnaîtront. Et à chaque fois que j'ai des états d'âme sur les tarifs, et c'est valable pour nous toutes, on balance tout ça sur le groupe et il y a leurs avis qui tombent. J'attends leurs avis. Je suis un peu bloquée. C'est ça qui est chaud aussi en état à son compte, c'est que là, émotionnellement, j'ai un stress, donc j'arrive pas à avancer sur autre chose alors qu'il faudrait. Et j'attends les réponses de mes copines pour me rassurer. Si je peux inviter les amis à dîner, effectivement, c'est trop tôt pour leur parler du dîner. C'est dur la vie. Coucou. On est mardi et comme vous le voyez, je ne suis pas à mon rendez-vous en présentiel. Je suis malade. Bref, j'ai placé mon rendez-vous en visio pour pas refiler ma crève à mes clients. Je serai bien au fond de mon lit, mais j'ai du travail, donc c'est parti. Les amis, on est mercredi, nouvelle journée, je vais vachement mieux. Je sais pas si je vous l'ai dit, hier j'étais malade, j'étais... Non mais... à la ramasse, vraiment, j'ai fait très peu de choses dans ma journée, ce qui ne m'arrange pas. Je vais être 100% honnête avec vous et en même temps je vais allumer mon ordi parce qu'il faut s'y mettre. J'ai un lancement à la mi-novembre, il me semble que je vous l'ai déjà dit, ça prend beaucoup de place dans ma tête parce que c'est beaucoup de travail. Et voilà, il y a plein de choses à préparer pour ce lancement. La réalité, c'est aussi que pendant l'été, il y a beaucoup de clients, beaucoup de projets qui étaient en pause. Moi, j'ai continué la prospection, j'ai mis en pause certaines collabs avec mes clients qui étaient en vacances. Début septembre, tout le monde est sous l'eau. Là, on est sur la deuxième moitié de septembre au moment où je tourne cette vidéo.
Et tout le monde commence à se réveiller, les endroits où j'ai prospecté qui étaient intéressés reviennent vers moi et en fait tout le monde se réveille en même temps. Et moi je continue de préparer mon lancement en parallèle, j'ai des missions qui reprennent où il faut que je sois très efficace très vite parce que c'est des anciennes collaborations mais j'ai plus l'avance que j'avais pris, que j'ai en temps normal en fait. Et il y en a d'autres qui vont commencer à se mettre en place, j'ai des rendez-vous avec des gens auprès desquels j'avais prospecté pendant l'été qui m'ont dit ouais pas de soucis, on se voit à la rentrée, on prend rendez-vous, ce qui est trop cool hein, parce que j'ai des choses en présentiel que j'ai peu habituellement et ça me manquait. Je dois faire l'aller-retour à Nice, ça me prend la demi-journée quoi. Bref, il faut que je repriorise. Oui Luna, je vais t'ouvrir. Aujourd'hui ça va vachement mieux mais hier franchement j'avais 2 de tension, j'ai avancé super lentement donc il faut que je me réorganise pour reprioriser les choses parce que j'arriverai pas à tout faire cette semaine. Je pense pas, ou alors il va falloir que je me rajoute des créneaux de travail sur mon temps libre. Donc je vais faire un point sur l'organisation et je vais choisir en pleine conscience ce que je mets en priorité et ce qui peut être fait plus tard. Ce matin pour moi, parce que le mercredi je ne travaille que le matin, a priori là je vais bosser jusqu'à 13h et après off, de toute façon cet après-midi j'ai cerceau aérien, ce qui explique cette tenue de sport. Facturation parce qu'on est le 20 septembre. Une prospecte a appelé, c'est moi qui l'ai démarché lundi et elle m'a dit mais oui carrément on s'appelle dans la semaine, voilà mon numéro donc il faut que je l'appelle ce matin. J'ai des contenus à créer pour moi parce que je prends un peu de retard dans ma création de contenu et je voudrais enregistrer le podcast du jour. L'idée c'est que le mercredi, tous les mercredis on se pose et qu'on ait une conversation. Bonjour, c'est Marie-Ange, je vous ai contacté sur Instagram pour parler potentiellement de vous donner un coup de pouce sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rappeler à ce numéro quand vous le souhaitez, sinon moi je vous rappellerai un peu plus tard. Merci, bonne journée. Marie-Ange, arrête de te bouffer le cerveau. Je vais vous raconter, vous êtes les premiers qui sont là, puis après comme d'hab, je vais raconter ma vie à mes proches. J'ai stressé parce que j'ai augmenté mes tarifs pour la première fois depuis 2 ans. Depuis plus de 2 ans que je suis à mon compte et Marc c'est un de mes clients historiques, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. J'ai envoyé ma proposition qui est, il me demande plus de travail qu'avant de façon significative et en plus j'ai augmenté mes tarifs donc la proposition commerciale est quand même supérieure à ce qu'il y avait avant en termes de tarifs et j'ai eu super peur qu'il m'envoie chier. Et là il me demande d'augmenter par rapport à ce que je lui ai proposé, c'est-à-dire qu'il y avait 2 posts par semaine plus une vidéo, un podcast, blablabla. Et il me demande de rajouter un post hebdomadaire à la proposition et il veut s'engager pour 6 mois. Ah me voilà rentrée de mon cours de cerceau aérien. C'était trop cool. À chaque fois c'est une occasion de me dépasser, j'ai pas trop confiance en mes capacités physiques, surtout quand il s'agit de muscles et de persévérance, quand mon corps commence à fatiguer et toutes les semaines je me dépasse. C'est fait! Et je pense que c'est pas trop dégueu. Luna, on va se promener? Tu veux aller te promener? Oui, je te laisse le temps de te réveiller, on y va? Oh. Tu veux aller te promener? On met le harnais, on va dans la forêt? Bonjour, on est jeudi et aujourd'hui c'est la journée du rush. Je vais donc vous expliquer le programme tout en allumant mon ordi. Déjà, il y a Luna qui est super dégoûtée parce que normalement à cette heure-là on part en balade toutes les deux pour la balade du matin. Et là elle me voit me mettre au bureau et elle doit être maman tu m'as oublié. La réalité c'est que j'ai une demi-heure à mon bureau pour attaquer, je pense, mon community management pour les clients ou quelque chose comme ça, une tâche que je dois faire tous les jours et qui prend une demi-heure, hein, parce que j'ai pas d'autres timelines. Dans une demi-heure, on part à pied, pas loin de chez moi, pour rencontrer
la personne qui est ma référente pour ma mutuelle, pour parler plan épargne retraite. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je vais en prendre un, mais ça fait 1 an que je me dis qu'il faudrait que je me renseigne sur la question. Donc j'ai un rendez-vous avec lui, il s'appelle Sylvain, et on va parler plan épargne retraite. Waouh, grand moment. Là, il n'y a plus de doute, je suis une adulte. Ensuite, on rentre à la maison, on aura 1 heure pour bosser. Ce midi, si tout va bien, si le temps n'est pas trop dégueu, parce que cette semaine il pleut, moi j'adore ça. Mais ça serait bien que ça s'éclaircisse un peu ce midi, que je puisse emmener manger, enfin emmener Luna au bois pendant que je mange, ça lui fait une bonne balade. Parce que cet après-midi, j'ai re-rendez-vous en ville, au même endroit, avec une prof de yoga que j'ai hâte de rencontrer, qui vit quasiment au même endroit que moi. Et après ce rendez-vous, je dois vite me dépêcher de rentrer parce que j'ai un call découverte en visio, celui que j'ai lamentablement oublié mardi quand j'étais malade et que j'étais vraiment à la ramasse. Entre tout ça, je suis censée créer mon freebie pour le lancement que j'ai au mois de novembre. Un freebie, c'est une offre gratuite. En l'occurrence, ça sera un échantillon de l'offre, un peu différent, mais bref, je dois créer cet échantillon. J'ai jamais fait ça, ça va prendre du temps. Voilà, je sais pas si je vais y arriver, j'ai des missions clients, des messages à répondre, des sollicitations, des visuels à corriger. Et à 18h, il faut impérativement que j'arrête de bosser parce que j'aurai 1 heure pour ressortir Luna avant, manger un petit truc et me préparer parce qu'à 19h30, je danse jusqu'à 22h30 ce soir. J'ai 3 heures de danse. Hier, j'ai eu 1 heure de cerceau aérien, c'était trop cool. Mais je vous en ai déjà parlé, mais bref, j'ai des bleus et des courbatures. Donc, journée marathon, on s'y met, la Luna sniffe le trépied, elle se dit « Oh, c'est quoi cette histoire, tu parles à une caméra ?» plutôt qu'elle m'emmener dehors. On y va bientôt. J'ai besoin de consulter des choses pour donner des infos. Viens là. On met le harnais. C'est bien. Oui, c'est bien. Allez, viens, on met le harnais. Oui, tu le mets presque toute seule. Hop. C'est bien Luna. On y va? Tu es prête? On va se promener? Et après on va au rendez-vous. Hop! On est au parc et Luna, elle râle parce qu'on prend notre temps. C'est incroyable. En fait, quand il n'y a pas de copains pour jouer, le parc, elle assimile ça à la balade rapide parce que sinon on va en forêt quand on prend le temps. Donc là, on est au parc, on prend le temps parce que j'ai un rendez-vous pro dans 20 minutes, mais on met 10 minutes à y aller, donc ça sert à rien qu'on soit méga en avance. Moi, je me suis dit, elle va être contente, on profite du parc. Regardez, quand je vais la rappeler, à quelle vitesse elle va rappliquer. Luna, viens. Elle attendait que ça. Coucou, c'est vendredi. On est parti pour... normalement le vendredi je travaille que le matin, donc j'allais dire on est parti pour une matinée de travail. Mais vu ce que j'ai à faire et vu le temps de travail que j'ai, je vais bosser cet après-midi, c'est sûr. De toute façon, mon créneau du vendredi après-midi, il sert à ça, il sert à éponger ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. La plupart du temps, j'arrive à être off. Mais là, entre tous les rendez-vous que j'ai eus et le fait que mardi, j'étais pas au top, il va falloir travailler cet après-midi. Programme du jour. Déjà, j'ai une visio à 11h avec la Tanière, qui est le programme de coaching que j'ai suivi quand je me suis lancée il y a 2 ans. Elle lance un programme de marrainage où en gros il y a des anciennes qui vont a priori accompagner des nouvelles. On a une visio justement pour brainstormer autour de cette notion. Et je viens de voir un mail de l'université de Nice qui lance le nouveau cycle de mentorat pour des étudiants qui se lancent en entrepreneuriat, ce qui veut dire que potentiellement je vais accompagner 2 projets, voire 3, j'en sais rien. Là pour l'université, j'accompagnais 2 projets. On arrive sur la fin du programme, même si on reste en contact et je continuerai de leur donner ce que je peux leur donner quand elles me solliciteront. Des suivis à faire pour les clients. Et sinon, ouvrons Notion, mon deuxième cerveau.
j'ai mon community management quotidien et ça, est-ce que vous voyez? Vous voyez pas du tout. La taille de ma to-do list, normalement j'essaye de mettre 3 items par jour maximum. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 7 que je suis censée faire en 2 heures, dont 1 heure de visio. Autant vous dire les gars que c'est mort. Et ça sent le vendredi après-midi à bosser. Je pense que je vais me réorganiser aussi parce que on peut pas être sur tous les fronts et on est vendredi, j'ai le cerveau en compote. Et le corps aussi, je suis pleine de courbatures, de mes 5 heures de danse et mon heure de cerceau aérien que j'ai eu cette semaine. Je voulais vous embarquer dans ma création de contenu. J'ai commencé à travailler avec Sarah il y a quelques semaines. Là, on est en tout début de collaboration. Et la réalité du travail de Sarah, c'est qu'elle fait partie de ces personnes qui sont indépendantes, qui sont thérapeutes, qui travaillent dans le bien-être, mais qui travaillent seules et qui ont peu de budget pour déléguer leur communication, mais qui pourtant en ont vraiment besoin. Sarah, d'habitude, elle est autonome sur sa communication, elle sait faire et elle n'avait pas besoin de renfort sur toute la stratégie, etc. Par contre, elle avait besoin de renfort sur certaines publications qui vont lui permettre d'être régulière et qu'elle va compléter avec d'autres posts. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une partie audit et stratégie ensemble pour tout mettre à plat et qu'on soit raccord sur dans quelle direction on part. Et après, Sarah me prend des posts et des newsletters à l'unité. C'est-à-dire qu'on a un espace Notion qui est interactif, où on travaille toutes les deux dessus. Elle me place le nombre de contenus qu'elle veut dans le mois, elle m'écrit le sujet, et ensuite c'est comme si elle me commandait un nombre de posts fixes, qui va pas dire qu'elle va poster que ça. Il y a d'autres choses que elle va poster de son côté, et elle est garante de la bonne réussite de son compte. Elle se charge de l'engagement, elle se charge de répondre aux commentaires, elle se charge de garder un œil sur la stratégie, elle se charge des statistiques. C'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est une façon qu'on a trouvée toutes les deux pour qu'elle soit active sur les réseaux sociaux, sans que je travaille à perte et pour autant de rester à petit prix. D'habitude, je ne fais pas ça. Je fais le test avec Sarah, j'ai déjà fait le test par le passé et ça s'était mal passé parce que la personne m'avait dit être autonome, m'avait dit maîtriser tout ce que c'est la stratégie, la création de contenu et tout, et la réalité c'est que c'était moi qui faisais tout. Comme tous mes clients, je n'ai pas la spécialité de leur cœur de métier. Moi, ma spécialité c'est les réseaux sociaux et donc quand ils veulent parler d'un sujet, je leur demande de la matière. Il y a une de mes clientes, c'est le livre qu'elle a sorti. Et sinon, pour la plupart, ils me font des notes vocales sur WhatsApp où ils me parlent de leur sujet et je me charge d'extraire ce qui est intéressant pour faire le post, de le mettre en forme, de faire la création de contenu. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à valider. Je vais vous tenir au courant parce que rien ne s'est passé comme prévu. On est vendredi, j'ai mes 6 heures de sport de la semaine dans les pattes. Petite nuit parce que je finis la danse tard et que Luna s'est réveillée tôt. Bref, grosse erreur. Après manger, je me suis mis 5 minutes sur mon lit et après je retourne bosser. J'ai dormi plus d'1 heure. J'arrive pas à émerger. Je me suis remise à mon bureau. Il n'y a rien qui marche dans mon cerveau. J'étais censée faire de la création de contenu. Donc, j'ai bouclé ce qui doit être absolument fait aujourd'hui. Il fait beau pour la première fois de la semaine. J'embarque Luna. On va en forêt. Il y en a pour 1 heure montre en main. Et j'ai pas ma montre, mais il y en a pour 1 heure montre en main. D'aller faire un tour en forêt comme on a l'habitude de faire. Il est 16h. En rentrant, si j'ai la foi, je bouclerai les trucs que j'avais prévus pour cette semaine. Je vous emmène en forêt, mais je vous parlerai pas là-bas parce qu'il y a beaucoup de vent. Les amis, c'est le week-end, on l'a fait. Voilà, c'était cette première semaine de Weekly Vlog. J'espère que ça vous aura plu. C'était clairement une semaine de test. J'ai hâte de voir au montage comment ça va rendre et comment vous allez l'accueillir. J'aurais pas fini tout ce que j'avais à faire cette semaine, mais c'est pas grave, c'est la vie. La réalité, c'est que je suis fatiguée physiquement de ma semaine et c'est très chouette. Ça veut dire que je ne passe pas toute la semaine les fesses devant mon ordinateur. Mais donc, je vais me reposer, je vais souffler, ça va faire du bien. Et je vous dis à la semaine prochaine.